Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Et bonsoir à tous, bonsoir à toutes, le bonheur de vous retrouver chaque jeudi dans cette émission avec les incontournables Karim Zeribi, Michel Moulin et Jimmy Algerino que je salue collégialement. Bonsoir Michel Moulin. Bonsoir. Bonsoir Karim Zeribi. Bonsoir Lionel Rousseau. Bonsoir Jimmy Algerino. On est ravis de vous retrouver, mon cher Jimmy, Karim, Michel, parce que nous sommes à quelques jours maintenant de à quelques heures de cette grande finale de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et l'Inter Milan. Beaucoup d'incertitudes, on va essayer de vous en dire un petit peu plus et de vous donner les clés de cette rencontre dans quelques instants. Quelles sont les forces et les faiblesses du Paris Saint-Germain? On évoquera aussi ce PSG qui commence progressivement à entrer dans le cœur de tous les Français en tant que club français, mais il y a eu quelques déclaration d'anciens Marseillais, Zinedine Zidane notamment, qui dit qu'il est derrière le club français, et on pourra parler de Zizou qui se positionne comme futur sélectionneur de l'équipe de France, Basile Boli également qui soutient le PSG, les Marseillais, les ex-Marseillais derrière le Paris Saint-Germain, tout comme Karim Zeribi qui défend le PSG depuis plusieurs mois sur cette antenne. Je parle technique moi, je parle du PSG. Je me souviens très bien. Je ne suis pas transformé en supporter du PSG. Que vous aviez dit que depuis le match contre Manchester City, ce PSG était en progression, très fort, c'est une analyse favori. C'est vrai, mais pas une analyse régionale alors. C'est pas une analyse de supporter. Je suis pas supporter du PSG. Vous serez pas derrière le PSG alors samedi? Écoutez, je ne me transformerai pas en supporter du PSG, c'est tout. Donc moi, vous serez pour l'Inter? Non, pas du tout. Je suis un amoureux du football. Je regarderai le match avec l'œil d'un amoureux du football. Il a mis la chemise bleue, comme l'Inter. Non, mais il nous a fait une réponse politique. Il est très fort. Il est très fort. Mais pas du tout. Il est très fort. Mais pas du tout. Vous êtes un as de la communication, Karim Zeribi. Pas du tout. En plus, vous parlez du PSG comme si c'était l'équipe de France. Excusez-moi, c'est pas l'équipe de France. Ah non, c'est un club français, mais dont le propriétaire est qatari. C'est pas l'équipe de France. C'est pas l'équipe de France. Quand c'est l'équipe de France, on est derrière. Bon, on va en parler. C'est un sujet en tout cas qui déchaîne les passions, vous l'avez constaté. On évoquera aussi les finales, les anciennes finales des clubs français. Comment se comportent-ils? On pourra parler des souvenirs de Saint-Etienne, de Michel Moulin, des souvenirs de Marseille 93 de Karim Zeribi et les souvenirs de Jimmy Algerino qui lui a joué une finale de Coupe d'Europe. Alors perdu effectivement en 97 avec le Paris Saint-Germain, mais on verra comment se positionnent dans l'histoire les clubs français dans ces finales de Coupe d'Europe. Et puis on parlera de foot amateur également, comme on le fait régulièrement dans cette émission, avec le dirigeant du club de futsal de Villiers-le-Bel en région parisienne. Voilà pour le programme. Butfootballclub.fr, c'est votre site de référence, c'est votre émission préférée et c'est maintenant. Sud Radio, 20h-21h, But Football Club. Avec Michel Moulin, Karim Zeribi et Jimmy Algerino et ce PSG Inter Milan à Munich. Vous pensez que le PSG est favori dans cette rencontre, Michel Moulin? Avant de parler de ça, 2 secondes quand même. Parce que un petit tacle. Un tacle, les jambes en l'air. Monsieur Karim Zeribi ne s'est pas trompé pour Paris Saint-Germain, donc je l'ai félicité la dernière fois, mais la dernière fois, je vous avais parlé de Cherki, vous avez dit tous les deux, Cherki à Paris Saint-Germain, c'est sûr. Oui. Et je vous ai dit non, il ne va pas aller à Paris Saint-Germain. Et là, on l'annonce à Manchester City. On l'annonce. Donc, pour le petit club. On l'annonce. C'est pas signé encore. On l'annonce. Mais c'est ça le mercato. Tous les deux, on fait monter les enchères en disant City pour que Paris mette un peu plus. Tous les deux, vous étiez sûr de Paris Saint-Germain. Tu es en train de tuer ne tue pas la bête avant d'avoir. Moi, ce qui est fabuleux là-dessus, c'est que le petit joueur, comme on me disait, Cherki, c'est moyen, c'est ci, c'est là, Manchester City. C'est pas nous qui avons dit ça. Non, pas vous. Là, je parle. Quand même. D'accord. Surtout moi. Pas du tout. Je vous dis, la Vox Populi, les entraîneurs, Vox Populi. les entraîneurs de nos petits entraîneurs, comme certains qui le font jouer sur le côté. Vous allez voir que là, ça va me faire plaisir. Guardiola, il le fera jouer dans l'axe. Vous verrez ce que je vous dis. J'ai hâte de savoir Manchester City. C'est pas un grand pari que tu fais là. Excuse-moi. Des fois, tu nous annonces des trucs, on dirait des scoops planétaires. Tes grands entraîneurs français, les Thierry Henry, les trucs comme ça, qui le faisaient même pas jouer. Alors, sur le côté. En revanche, moi, je maintiens que le PSG fera tout pour recruter Cherki. Mais ce que dit Michel aujourd'hui est important, c'est-à-dire que Cherki, le joueur, va être tenté quand même de jouer sous l'autorité de Guardiola.
il va être tenté. Parce que quand on connaît Guardiola, son amour du beau jeu, du football, sa capacité à donner aussi les rênes de l'animation du jeu à des joueurs de sa dimension, Cherki, il va peut-être se dire, au PSG, j'aurais peut-être pas la même marge de manœuvre et j'aurais peut-être pas la même aisance et le même plaisir dans le jeu que ce que je peux avoir avec Guardiola. Donc, allez, on va dire que le Manchester City et le PSG sont sur la même ligne pour recruter Cherki. Mais selon ce qui va se passer dimanche, ça peut être décisif aussi, parce que si le PSG remporte la Ligue des Champions, ils sont dans une dynamique où tu auras l'ensemble des joueurs de la planète qui voudront venir jouer dans la capitale. C'est une réalité. Peut-être même l'inverse. Je fais une petite digression avant de céder la parole à Jimmy Algérie. Non, et on évoquera le Paris Saint-Germain. Mais justement, comme on est sur le cas de Cherki, c'est intéressant, et sur son positionnement avec Guardiola, comme Zinedine Zidane a laissé filtrer son vœu d'être sélectionneur de l'équipe de France, qu'il se sentait naturel pour ce poste-là et que évidemment il l'accepterait avec grand plaisir. Cherki avec Zidane, ça va se passer comment alors Cherki avec Zidane, il va le faire jouer dans l'axe. Dans l'axe, bien entendu. Et Zidane, quand il dit ça, Zidane, il n'a même pas besoin de le dire. On prie pour qu'il soit l'entraîneur de l'équipe de France aujourd'hui. Il se positionne, c'est super. Parce que maintenant il va falloir que Deschamps, comme je vous dis, qui joue pas le malin pour rester, parce que moi je vous dis il est pas encore reparti et c'est très bien que Zidane, mais on prie tous pour que ce soit Zidane le prochain entraîneur de l'équipe de France, et même les joueurs. Un garçon comme Cherki aujourd'hui, je suis certain qu'il doit rêver d'être sous les ordres de Guardiola ou de Zidane ou de Luis Enrique aussi, parce que Luis Enrique est quelqu'un qui joue au football aussi. Karim Zeribi, Zidane qui fait une déclaration, qui sort de son silence pour s'exprimer sur l'équipe de France. Selon vous, l'expert en communication, ça a du sens ou c'est une phrase lâchée comme ça par hasard? Moi, je connais pas personnellement Zinedine Zidane. Ce que je sais, c'est qu'en tant qu'observateur de la manière dont il communique, Zinedine Zidane ne parle jamais pour rien dire. Il parle peu, mais quand il parle, c'est que c'est mesuré, c'est que c'est pesé, c'est que c'est réfléchi. Et quand il fait une sortie pareille, en fait, cette sortie, quand vous l'analysez, elle est faite à la fois de détermination, mais aussi d'humilité. Il dit, en gros, je vais aller vite, je fais un raccourci. Cette place, elle m'attend. Et je l'attends aussi. Mais je ne veux déranger personne. Et je veux laisser l'équipe évoluer avec le groupe, avec ceux qui sont de responsabilité aujourd'hui. Donc, première partie déterminée. Je l'attends et elle m'attend, cette place. Et donc, je suis naturellement celui qui doit prendre l'équipe de France après la Coupe du Monde. Mais en même temps, je ne veux pas trop en faire. Parce qu'effectivement, il y a un groupe qui doit bien vivre et il y a des échéances à préparer. Et je ne veux pas être celui qui va perturber cela. Donc, c'est très clair, c'est pesé, mais c'est très bien dit. Et ça veut dire que quelque part, ça sera Zidane. Ah ouais. C'est très bien dit. Je sais, Jimmy Algerino, que vous cautionnez les propos de vos deux autres coéquipiers. Donc on va en venir au Paris Saint-Germain maintenant, s'il vous plaît. Ce PSG sera-t-il au rendez-vous? C'est difficile à dire. Quelles sont ses forces? Quelles sont ses faiblesses? Quel est votre regard sur cet avant-match, Jimmy Algerino? Ouais, de toute façon, sur une finale comme celle-là, de toute façon, c'est du 50-50. Je pense qu'il faut arrêter d'expliquer qu'il y a un favori à 55, 45. Une finale, c'est une finale. Au début, voilà, il n'y a pas de favori, surtout sur des niveaux équivalents. Après, effectivement, il y a des forces en présence des deux côtés, ne serait-ce que déjà les gardiens de but, avec ce qu'ils ont fait en demi et en quart. Mais bon, en finale, on sait très bien qu'il peut y avoir aussi des trous d'air. Et après, moi, je pense que le milieu de terrain de l'Inter est beaucoup plus expérimenté, beaucoup plus prêt à ferrailler que peut-être le milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Par contre, en attaque, c'est vrai que ça va à 2000 à l'heure, ça permet beaucoup. Il y a beaucoup d'options pour le Paris Saint-Germain. Donc ça peut éventuellement beaucoup gêner la défense de l'Inter, quand on voit qu'en demi-finale ils ont quand même pris plus de 6 buts ou plus, donc ça peut jouer. Et puis en défense, je dirais que c'est quelque chose d'assez équilibré, parce que quand on voit les latéraux, que ça soit avec Hakimi qui est au-dessus de tout le monde, mais de son côté il va avoir aussi normalement le néerlandais qui est vraiment un excellent joueur. Il est sur 2 buts et 5 passes décisives sur
sur les demi-finales. Il y a Mendes aussi, comme Di Marco, qui peuvent faire le meilleur, comme des fois un petit peu se trouver. Voilà, donc dans l'axe, c'est assez cohérent. On parle de Pavard. Moi, je trouve que c'est un match hyper équilibré. C'est vrai que le style de jeu de l'Inter, surtout s'il marque rapidement, n'est pas favorable au Paris Saint-Germain. Mais après, il y a les capacités et l'aptitude sur un match, en plus avec le coaching de Luis Enrique, pour essayer de dépasser et faire le match qu'il faut pour gagner cette finale. Ça va se jouer sur quoi, Michel Moulin? Parce qu'on a le sentiment que c'est pas forcément une individualité, un joueur qui va faire la différence. Ce sont deux collectifs très solides qui s'opposent. Je suis d'accord avec Jimmy, c'est très compliqué d'avoir un avis, de dire qui va gagner, pas gagner. Ça serait, on peut définir les forces et les faiblesses quand même. La force pour moi, le truc principal pour moi, c'est Lautaro Martinez. Lautaro Martinez, s'il joue et qu'il a une capacité de jouer, avec deux attaquants sur Marquinhos et Pacho, là je pense ils vont être embêtés. Paris Saint-Germain va être embêté par ces deux attaquants. Ils n'ont pas l'habitude en France ni ailleurs. L'Inter joue d'une façon un peu à l'ancienne, atypique, avec ces deux attaquants. Si Lautaro Martinez joue, et à au moins 80-90%, on a intérêt d'être très bon, Paris Saint-Germain. Au milieu, comme disait Jimmy, ils sont plus expérimentés au milieu. Maintenant, ils prennent plus de buts qu'au début. À un moment donné, ils prenaient pratiquement pas de buts. Et là, ils en ont pris encore en championnat à la maison. Ils en ont pris 2 à l'avant-dernier match. Ils en ont pris contre Barcelone. Vous allez me dire que toutes les équipes prennent des buts. Mais voilà, pour moi, comme ça, si on fait une analyse sans être allé moi, je suis pro Paris Saint-Germain. Ça serait quand même. En tant qu'ancien dirigeant du PSG, ça se comprend. En dehors de ça, si on prend la seule chose qui m'inquiète, et un peu comme Jimmy vient de le dire un peu, c'est qu'ils sont plus expérimentés, ils sont plus vieux. Et ça a une importance. C'est-à-dire, ils ont plus d'expérience. Ils ont joué une finale il y a 2 ans, donc ils vont être revanchards. Voilà, c'est sur ce. Et là, quand Paris Saint-Germain, malheureusement, là, je reviens toujours au niveau du foot français, quand je vois la finale, la plus faible que j'ai vue depuis 77. C'est-à-dire, samedi, Reims, Paris Saint-Germain, on ne peut pas savoir où en est Paris Saint-Germain. Parce que Reims, on a un niveau national. J'espère qu'ils vont descendre, d'ailleurs. C'est pas possible d'avoir des joueurs aussi peu techniques avec Reims. Donc voilà. Par contre, il y a des joueurs fabuleux à Paris Saint-Germain. C'est devant, comme dit Jimmy, il a raison. Devant, avec les joueurs doués, Dembélé, qui courent dans tous les. Et ils peuvent marquer. S'ils marquent rapidement, les Italiens vont douter. Enfin, c'est toujours le premier qui marque qui fait douter les autres. Là. Le fait que l'Inter n'ait pas été champion d'Italie, alors que le PSG l'est depuis longtemps, est-ce que ça peut avoir une incidence, Karim Zeribi? Je crois pas. Non. Je crois pas parce que c'est un match quand même particulier qui s'aborde, je dirais, dans toute sa dimension avec l'enjeu exceptionnel qu'il représente pour les deux équipes, pour les joueurs, pour les clubs, pour les peuples qui sont derrière, les supporters. Non, moi je crois pas que c'est la qualité intrinsèque des joueurs qui fera la différence. Parce qu'on a de très très bons joueurs des deux côtés. Je pense que dans un match de ce type, il y a 3 critères. C'est la manière dont tu l'entames, qui va beaucoup jouer. Parce qu'il y a une forme de dimension psychologique donc dans l'entame d'une finale. Donc tu prends le dessus ou alors tu subis. Deuxième critère, c'est la fraîcheur physique. On est en fin de saison. L'Inter est une équipe qui déploie beaucoup d'énergie. Le PSG aussi, mais le PSG joue au ballon. Quand tu déploies de l'énergie et que tu joues au ballon, tu es moins fatigué. Parce que c'est le ballon qui circule, même s'il y a beaucoup de mouvements en termes d'animation de jeu. Alors que je trouve que l'Inter est beaucoup plus, je dirais, en capacité de déployer une forme de force physique. Et puis le troisième critère, on va pas le nier, c'est la chance. Je veux dire, à un moment donné, si tu frappes, que ça tape le poteau, que ça sort, ou si tu frappes, que ça tape le poteau, il est rentrant, c'est aussi ça une finale. Hein. Je veux dire, si à la dernière minute, Donnarumma te fait un arrêt exceptionnel alors que tu es à 0-0, il te mène au pénalty et tu gagnes, on retiendra l'arrêt exceptionnel de Donnarumma. Donc, je dis pas que c'est la chance, l'arrêt exceptionnel de Donnarumma, mais
ça fait partie des critères, je dirais, des impondérables du football et des aléas du football. Donc voilà. Après, on a deux grandes équipes. Faut pas. J'espère qu'on va avoir une belle finale avec un beau football qui sera pas haché, qui va être rythmé. On a des très bons joueurs des deux côtés. Non, je pense qu'on va se régaler. Sans être supporter de l'Inter ou du Paris Saint-Germain, on peut se régaler. Supporter de l'Inter ou du Paris Saint-Germain, on va en parler dans quelques instants. Donnarumma, c'est important pour lui parce qu'il faut savoir c'est un Milan AC. Il est vraiment, il a une pression encore Bien plus sûr. importante. C'est ce que nous disait Jimmy la semaine dernière, n'est-ce pas, Jimmy? Il y a des supporters du Milan AC qui ont envoyé des messages à Donnarumma pour qu'il gagne, qu'il écrase l'Inter, n'est-ce pas? Apparemment, il serait excusé de son départ du Milan AC s'il fait en sorte que l'Inter perde cette finale. Ouais. Il serait gracié, il serait de nouveau le bienvenu à San Siro et à Milan, ouais, effectivement. Mais moi, si je peux juste rajouter par rapport aussi à la situation d'Inzaghi, parce qu'effectivement, je ne veux pas dire que il est sur une fin de cycle, mais bon, c'est 2 finales en 3 ans. Il y a eu des Scudetto, c'est sûr que cette année, il ne l'a pas. Il y a ce contrat aussi faramineux qui lui est apparemment proposé au niveau de l'Arabie Saoudite. Donc ça aussi, ça peut pencher d'un côté comme de l'autre, quoi. Donc ça peut être aussi une motivation supplémentaire pour les joueurs, comme peut-être se crisper par rapport à un éventuel départ. Bien sûr. On se retrouve dans quelques instants pour savoir si toute la France est derrière le Paris Saint-Germain. Toute? Non, car des irréductibles Marseillais continuent de lutter et de résister pour supporter le PSG. A tout de suite. Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Et Jimmy Algerino avec butfootballclub.fr, votre site de référence pour tout savoir sur le foot et sur cette finale de samedi à Munich, PSG Inter, la Ligue des Champions se projette. On vous a donné quelques clés techniques, tactiques, psychologiques avec nos experts dans cette émission. On va maintenant évoquer le cœur, l'attachement, l'atavisme, j'ai envie de dire, parce que on dit souvent à jamais les premiers, surtout à Marseille. Oui, Marseille a été le premier club à remporter la Ligue des Champions en 1993 et chaque année, les Marseillais se délectent quand le PSG est éliminé en Ligue des Champions, quel que soit le tour, le niveau, quart de finale, huitième de finale, demi-finale ou finale. Il y a déjà eu une finale d'ailleurs perdue par le PSG en Ligue des Champions. Mais là, il semble, Karim Zeribi, que ce soit un tout petit peu différent. Voilà, que le PSG a réussi à entrer dans le cœur des Français, même si certains irréductibles continuent à défendre le Marseille et espèrent que le PSG va perdre. Il y a certains Marseillais, et pas des moindres, Basile Boli, Zinedine Zidane, qui disent « Moi, je serai derrière le club français ». Vous, en tant que Marseillais et supporter de l'OM, qu'est-ce que ça vous inspire ? Déjà, jamais les premiers, ça demeurera, hein. Que le PSG gagne ou pas la finale dimanche, à jamais les premiers, donc ne s'inversera pas. C'est pas le PSG qui aurait été le premier club français à gagner la Ligue des Champions. Ça restera l'Olympique de Marseille. Donc ce slogan, il est éternel dans le football français. Ensuite, tu dis les Marseillais, Zinedine Zidane n'a jamais porté les couleurs de l'OM. Donc, Marseillais, il le dit lui-même, je suis Marseillais. Évidemment, son club de cœur c'est Marseille, il a grandi à la Castellane, mais il n'a jamais porté les couleurs de l'OM. Ce que je veux dire par là, c'est que Zinedine Zidane se positionne comme le futur sélectionneur de l'équipe de France. Ce serait quand même un peu gros que Zinedine Zidane ne saute pas la victoire du Paris Saint-Germain, alors qu'il veut être le sélectionneur de l'équipe de France. Donc, naturellement, le sélectionneur de l'équipe de France soutient toutes les équipes nationales du championnat de France dans les compétitions européennes. Donc il n'y a rien de surprenant. Basile Boli, son soutien, j'ai envie de dire sans aucune réserve, est un soutien qui a interpellé du côté de la Canebière, de la cité phocéenne, il faut le dire. D'ailleurs, il y a eu une réaction de Romainville. Oui, non, mais de Romainville, d'accord. À jamais les premiers, on lui doit quand même la tête en 1993, quoi, je veux dire. Donc Basile Boli, c'est une figure emblématique de l'OM champion d'Europe. D'ailleurs, j'ai vu le petit tacle d'Éric Dimeco qui s'est dit surpris de la sortie de Basile. Il l'a pas dit comme ça, un peu plus vulgairement.
Vous avez l'élégance de dire qu'il s'est surpris. Je veux pas être Lui, il a dit, vulgaire, je le cite, ça me trouve. Oui, il a dit comme ça. Bon, non, écoute, Voilà. moi j'aime bien Basile Boli, c'est un ami, Eric aussi, j'apprécie beaucoup ces anciens joueurs. Encore une fois, moi je l'ai dit, pas d'hostilité à l'égard du Paris Saint-Germain dimanche, à l'évidence. Je pense que c'est stérile, c'est pas utile. J'ai vu des reportages où les supporters de Milan AC souhaitaient la défaite de l'Inter et étaient pro-parisiens dimanche. Donc en Italie, ça existe, les derbys, c'est des derbys fratricides. Donc moi, encore une fois, je suis supporter de l'OM, je ne deviendrai pas supporter du PSG, mais je suis un amoureux du football. Je veux voir un bon match de foot dimanche. Mais au fond de vous, dans votre cœur, vous n'avez pas une préférence. Je souhaite pas que le PSG perde. Vous êtes devenu suisse en l'espace de quelques jours, Karim Zeribi. Pas du tout. C'est ça. Ou normand. Vous êtes normand. C'est marrant parce qu'à cette table, le seul qui a eu une analyse technique, footballistique objective, c'est moi sur le Paris Saint-Germain. Merci pour Michel Moulin. Alors. Non, mais Michel ne l'a pas eu. Après Manchester. Pas d'analyse technique objective. Après Manchester, Michel, il était dubitatif quand je parlais du parcours du Paris Saint-Germain et je disais, ils vont aller au bout parce qu'il y a une déclic, il s'est passé quelque chose. Donc l'histoire, jusqu'à présent, me donne raison. Est-ce qu'ils vont aller au bout pour gagner cette Ligue des Champions? On va voir dimanche. Encore une fois, moi, il y a des joueurs que j'apprécie au Paris Saint-Germain. Voilà, ça ne veut pas dire que je suis supporter du club. J'aime bien Achraf Hakimi, j'aime bien Vitinha. Je trouve que Dembélé fait une saison exceptionnelle. Et qu'il y a un groupe qui vit bien et qui est loin d'être désagréable à voir jouer. Mais à aucun moment, une fois vous que je direz... dis ça, vous ne ferez pas de moi un supporter du PSG. À aucun moment, vous direz je souhaite la victoire du PSG ou je souhaite la défaite du PSG. À aucun moment vous ne direz ça. Jamais. Vous qui avez toujours un avis tranché, qui avez toujours des termes acerbes. Non. Là aujourd'hui, vous ne prenez pas parti. Mon avis, Karim Zeribi. il n'est jamais tranché. Il fait preuve de discernement dans un débat public qui n'a plus de discernement. Et là, je fais preuve de discernement. Oui. Voilà, je ne suis pas supporter du PSG, mais je ne souhaite pas la défaite du PSG. Je suis un amoureux du football. J'espère avoir une belle et grande finale. Donc de la langue de bois. En plus à Munich. Donc de la langue de bois. En plus à Munich. Donc de la langue de bois. À Munich. Voilà. Donc, mais je vais vous dire. Il fait celui qui m'a pas entendu. Je vais terminer sur ça. Il fait celui qui m'a pas entendu. Si jamais il gagnait à Munich. Ça restera le deuxième club français qui gagne à Munich. Bon, vous, Michel Moulin, vous êtes pour le PSG. Heureusement. Mais vous souhaitez la victoire du PSG. Il vit dans le match PSG. Quand je vois Karim parler, je me dis qu'est-ce que je suis mauvais par rapport à lui. Il est fort. Il est très fort. Qu'est-ce qu'il est bon. C'est pour ça qu'il est là. Je dis ce que je pense. Vous avez vu, moi je dis bam, bam, lui, c'est pas le même style de joueur. Tu dis bam, bam, tu les voyais pas en finale. Bam, bam, supporter du PSG. Par rapport à ce que tu as dit. Par rapport à ce que vous dites, par contre, on revient sur les autres finales. Vous avez dit qu'on revenait sur les autres finales. On va y revenir. Moi, j'aimerais vraiment sur le tropisme marseillais. Moi, je pense qu'aujourd'hui, Paris Saint-Germain a une image beaucoup plus positive parce que d'ailleurs, ils ont des joueurs plus sympathiques. Qu'à un moment donné, il sourit plus. Dirons-moi, Messi, par exemple, qui est un très grand joueur, mais il souriait pas. Il y a des joueurs un peu. D'ailleurs, la nouvelle génération, je ne sais pas pourquoi, ils sourient pas. J'ai vu les nouveaux joueurs de Paris Saint-Germain, vous savez, quand ils les accueillent à l'entraînement, ils leur tapent sur la tête, vous voyez sortir les joueurs alors qu'ils sourient d'habitude, mais les nouveaux, les jeunes, font la gueule. Ils font la gueule. Donc c'est dommage. C'est dommage. Donc on a ce sentiment qu'il y a beaucoup plus de gens qui aiment Paris Saint-Germain aujourd'hui. Maintenant, on est loin d'avoir ce qu'il y a eu avec Saint-Etienne, par exemple, ou même peut-être pas l'OM complètement, oui, parce que c'était la province. Là, on est un club de capitale. L'OM, qu'est-ce que tu racontes? Tu doutes? Il y avait un engouement national, l'OM. Pas comme Saint-Etienne en 76. Pas comme Saint-Etienne en 76. C'était la folie. C'était pas la même folie. Saint-Etienne, quand même, vous savez qu'après une finale perdue, ils vont sur les Champs-Élysées. Paris est en ébullition. Est en ébullition sur les champs. Oui, mais parce qu'à l'époque, organisé par Jacques Vendroux à l'époque. C'était la province, c'était les gens populaires, c'était la mine. À l'époque, on adorait, idolâtrer les poulies d'or. Bernard Tapie et l'Olympique de Marseille ont permis à la France de prendre une autre dimension. Nous pouvons gagner. Le seul Nous pouvons gagner, être premiers. Karim, moi je peux te dire que l'OM à l'époque, beaucoup de gens étaient contre l'OM. Moi le premier.
Moi, le premier. Par jalousie. Et Ouais. c'est peut-être le cas pour le comme PSG. toi tout à l'heure. C'est Moi, peut-être j'étais le cas pour le OM à PSG Milan, aujourd'hui. j'étais ni pour l'un ni pour l'autre. Est-ce que vous avez le sentiment de Jimmy Algerino que c'est par Non, jalousie mais t'entends que... ce qu'il a dit là? Non, mais c'est important parce que je voudrais Ouais. pas qu'on laisse passer ce qu'il vient de dire. Alors, allez-y, on s'arrête. En un petit peu, qu'est-ce qu'il vient de 93, dire OM, Milan AC, il n'était ni pour Milan ni pour l'OM. Ah bon Moi, J'ai pas entendu j'étais ça. même plutôt pour Milan que pour Mais, l'OM. non, pas, Oh pas là vous, là Michel. là Oui, là. oui, Pas, parce vous, que pas toi, moi, pas maintenant, Michel. Je vous dis un truc. Alors, je les vous gars, dis aucune pourquoi. leçon de patriotisme. Je vous dis pourquoi. Allez. Parce que j'étais enfant pour Saint-Étienne. Vous pouvez même pas savoir comme j'étais pour Saint-Étienne. C'est une passion inimaginable. Et à l'époque, Saint-Étienne-Marseille, c'était comme OM Paris Saint-Germain aujourd'hui. On était anti-marseillais. Pourquoi? Parce que alors, excusez-moi de faire les anciens combattants, ça a démarré par l'affaire Carnus-Bosquet, où Leclerc nous avait pris 2 bons joueurs à Saint-Étienne, avait mis le feu. Mais il s'est président passé de l'OM de 20 ans. l'époque. Jusqu'à Salif 93. Keïta ensuite, ils nous ont pris Salif Keïta, après ils nous ont pris Beretta, et c'était vraiment la haine. OM, Mais tu OM parles des années Saint-Étienne. 70. Oui. Et on parle Mais de l'OM regarde, des années mais moi, 90. je suis fidèle. 20 ans après, t'avais Mais la, la dent mais encore contre t'as vu, l'OM. Moi, je suis Waouh, d'une t'es rancunier, fidélité. toi. Je suis d'une rancunier. C'est méchant, lui. Je suis rancunier et très fidèle. T'es- Et on a toujours été comme ça. Michel, il faut pas être Mais moi, en- je suis honnête de le dire. faut pas être votre ennemi, hein. Non. Je suis très rancunier. Ah ouais, ben je vois ça. Et de ce temps-là, j'ai toujours été anti-marseillais. Je ne pouvais pas voir les joueurs de Marseille à l'époque. Je vous regarde plus de la même Mais manière. je vous le dis, Quand moi. je vous entends dire Je ça, vous le dis. Moi, il me choque. Marseillais. Moi, il me choque. Moi, je Ouais, pense je vous le dis. je pense que c'est encore une Moi, il traînée me de choque. poudre là qui Moi, vient il de me se choque. répandre sur Non, les ondes. Ah, mais je je vous suis le dis. d'accord. Ouais, ouais. Moi qui croyais connaître mon ami de 30 ans, Non, il me voilà. choque. Comme quoi, voyez, J'ai jamais été pour l'OM. on découvre les Même on découvre les aujourd'hui, gens à travers le football. et en plus comme ils jouent aujourd'hui, encore moins. Cette rivalité entre Marseille et Paris et le fait que beaucoup de Marseillais, une majorité encore, Jimmy Algerino, souhaitent la défaite du Paris Saint-Germain. Vous la regardez comment, vous, en tant qu'ancien joueur du PSG, mais je sais que vous arrivez à prendre de la hauteur et que vous... Pas comme moi. Non, mais sans doute. Jimmy, il se satisfait des victoires de Marseille quand Marseille joue bien, comme il se satisfait des victoires du Paris Saint-Germain quand le PSG joue bien, n'est-ce pas, Jimmy? Bah, je pense que, enfin, je crois que c'est Karim qui l'a dit. En fait, Michel, c'est la province contre la capitale. Donc, je pense que voilà, à Marseille, mais que ce soit à Toulouse ou quoi, certains souhaitent la défaite du Paris Saint-Germain. Mais après, franchement, c'est pas très très important. Enfin, ça va pas déstabiliser le Paris Saint-Germain, ça va pas déstabiliser les joueurs. Que éventuellement à Marseille ou ailleurs, que certains supporters achètent le maillot de l'Inter. Enfin, ça c'est pas. Ils achètent pour le brûler, le maillot du Paris Saint-Germain. Parfois, ils achètent le maillot du Paris Saint-Germain pour le brûler sur le Vieux-Port. Hein. Oui, autrement, ils l'achètent et ils le mettent en dessous du maillot de l'OM pour pas le montrer et en les soutenant. Donc ça, je trouve que c'est de bonne guerre. Moi, après, concernant Karim, comme maintenant je le connais un peu plus et que j'arrive à décrypter un petit peu, j'ai compris qu'il était pour le Paris Saint-Germain. Voilà. Mais que c'était pas bon. Mais voilà, j'ai compris. Moi, j'ai pas compris ça. Excusez-moi, j'ai pas compris ça, mais on n'a pas la même lecture. Moi, franchement, ça me dérange pas. Je trouve ça même marrant. Michel a l'anecdote des Milanistes qui sont contre l'Inter et qui prient pour que le Paris Saint-Germain empêche l'Inter de raccrocher une Ligue des Champions à leur palmarès. Je trouve, en Italie par exemple, il n'y a que la Juve qui fait quand même un peu l'unanimité, très souvent, parce que les tifosi ont leur club et en général c'était la Juve. Mais moi je trouve ça normal, c'est bien. Après bon, ça sert à rien de rentrer dans des insultes ou quoi. Mais bon, après, il y a toujours, il y a des abrutis partout. Mais moi, je trouve ça bien. Voilà, Dimeco, il a expliqué que ce qu'avait dit Boli, par exemple, ça lui avait fait mal quelque part. Et moi, je trouve que c'est bien, voilà, parce qu'il faut, c'est pas une histoire d'être contre Paris, mais voilà, c'est le fait de supporter le club. Je pense que ça peut se comprendre, c'est très intéressant, moi, je trouve. Ouais, mais si c'était Lyon, par exemple, Michel Moulin, ou Monaco, qui était en finale de la Ligue des Champions samedi, est-ce qu'on tiendrait le même raisonnement? Est-ce qu'on aurait ce débat? Non, parce que ça intéresse. C'est moins des clubs avec la passion de l'OM ou de Paris Saint-Germain ou de Saint-Étienne, excusez-moi, de l'époque. Il y a moins de passion. Monaco, oui, s'ils font du beau jeu, on est content. Il n'y a pas de passion. Lyon, un peu plus, mais ils ne sont jamais arrivés à avoir
ce qu'a créé l'OM à l'époque, ou Saint-Etienne, ou Paris Saint-Germain aujourd'hui. Il n'y a pas un intérêt en dehors de Lyon, autour de Lyon, pour ce club. Mais il n'y a pas un vrai intérêt. Il y aurait Lyon-Inter samedi, on n'en parlerait pas avec la même passion, je suis sûr, j'en suis persuadé. Il y aurait OM-Inter, on serait comme des fous sur le plateau là encore. Voilà, il n'y a pas la même passion. On en revient donc à cette rivalité Paris-Marseille qui a été créée, on s'en souvient, avec les classiques, Bernard Tapie, Michel Denisot, etc. Il n'y a pas que ça, il n'y a pas que la rivalité entre les deux clubs. Il y a le fait que quand tu es supporter d'une équipe, tu l'es pour deux choses, pour deux raisons. D'abord, tu aimes le football. C'est la base, c'est-à-dire que tu aimes le foot. Et ensuite, tu aimes le foot particulièrement quand il y a certaines couleurs qui sont en jeu. Et pour nous, c'est le bleu et le blanc. Donc, et effectivement, tu crées une forme de peuple, d'appartenance, donc autour de couleurs d'un club, au cours de l'identité d'un club, au cours de l'histoire d'un club, de la culture d'un club, de la mentalité, donc des traits de caractère. Donc bon, et tu peux pas en vouloir à des gens qui sont, j'allais dire, face à face, en compétition, parfois, je veux dire, un peu virulente, toute l'année. Tout d'un coup, parce qu'il y a un match, donc d'abandonner tout ce à quoi ils tiennent pour dire bah oui, moi je suis gentil, donc on est dans Alice au pays des merveilles, donc je vais supporter cette équipe. Non, à un moment donné, peut-être que tu n'es pas hostile parce que ton équipe n'est pas en face, mais tu n'es pas non plus un fan et un supporter de l'équipe qui va jouer. Voilà, donc c'est tout simplement. C'est pour ça que ma position n'est pas ambiguë. Oui, moi je suis contre jusqu'au bout. On l'a bien compris. Avant de marquer une pause, Jimmy Algerino, vous ajoutez quelque chose et après on parle des finales du passé avec les clubs français. Jimmy. Oui, non, mais je veux dire, ça va aussi jusqu'à l'équipe de France. Hein. Si des fois vous avez un match France-Italie, certains Français d'origine italienne ou quoi vont pas être pour l'équipe de France sur d'autres. Vous parlez pour vous là, Jimmy, ou pas? Vous parlez pour vous? Non, moi je je rappelle que vous êtes d'origine italienne. Non, mais par exemple mon frangin, il est là par exemple pour la finale, il va être pour l'Inter. Pourtant, voilà, j'ai joué. Et quand il y a un France-Italie, il y a des fois, il a une préférence pour l'Italie, mais c'est pas être dénigrer la France, mais c'est par rapport au jeu, par rapport à certaines choses. Donc ça arrive. On peut trouver ça dommageable. Il a 100% raison. Je reviens, excusez-moi sur mon cas. Moi, je suis gardois, je suis pas marseillais. Gardois-alésien, on était les mineurs, on allait à Saint-Etienne. Et les Marseillais, pour nous, c'était l'exubérance à l'époque. C'était l'exubérance qu'on n'aimait pas. J'aime l'honnêteté intellectuelle de Jimmy. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup Jimmy depuis que je le connais, mais j'aime toujours et encore découvrir son honnêteté intellectuelle. Mon ami d'enfance, qui est d'origine sicilienne, quand on était gamin, tous les deux passionnés de football. On jouait dans l'équipe des cheminots. Petit clin d'œil. Des cheminots. Donc, on a joué aux cheminots d'Avignon quand on était gamin, parce que j'ai été à Avignon et ensuite on est parti à Marseille. Et Philippe, je le dis, Philippe, tu nous écoutes, tu étais supporter de l'Italie quand il y avait France-Italie. Et on était chez lui, tous ses frères et son papa, Epifanio, paix à son âme, qui est décédé, ils étaient pro-italiens. Et ça me faisait marrer, parce que Philippe était au foot avec moi, à l'école avec moi, c'est mon ami d'enfance, c'est comme mon frère. France-Italie, c'était pas possible que la famille Licata, qui est un village de Sicile, soit pour l'équipe de France. Il a raison, Jimmy, mais c'est honnête. Et il n'avait pas d'hostilité avec la France, en contre la France, mais le maillot de la squadra azzurra, pour lui, ça représentait beaucoup. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio pour parler foot, pour parler vrai et évoquer encore les finales de Coupe d'Europe des clubs français et notamment la Ligue des Champions samedi avec PSG Inter. Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Toujours aussi bouillant, toujours aussi passionnant nos débats sur Sud Radio pour parler foot avec la sincérité évidemment que vous incarnez toutes et tous, Karim Zeribi, Michel Moulin et Jimmy Algerino. Jimmy Algerino, les finales du passé avec les clubs français. Votre regard, comment on entre dans une finale? Comment ça se prépare psychologiquement quand on est joueur professionnel? Quels sont les souvenirs que vous avez, vous,
du PSG en 1997, donc après la victoire en Coupe des Coupes de 1996, d'une finale qui a été perdue, certes, mais c'était une finale de Coupe d'Europe avec le PSG. Là, vous avez employé le mot, Lionel. Voilà, le fait de rentrer dans une finale, en fait, c'est pas le contraire, parce que le problème, c'est que si c'est la finale qui vous envahit, si c'est le contexte qui vous envahit, c'est là où il peut y avoir ça peut être problématique, il peut y avoir des déboires. Karim le disait, voilà, des défaits de jeu, ça veut dire un peu un trop plein d'engagement, voilà, manque de lucidité. Par contre, le fait de rentrer complètement dans une finale, donc ça veut dire de bien la préparer, d'avoir une semaine de sérénité, voilà, de travailler les détails, parce que les joueurs sont prêts physiquement. Physiquement, quand on joue une finale après une saison, on est prêt. Les bobos, on les sent plus, parce que là on peut le voir, hein, au niveau de l'infirmerie, il n'y a pas un joueur blessé. Là, les mecs qui tirent un petit peu la patte, un truc comme ça, ils sont tous prêts. Et voilà, après c'est surtout au coach de gérer, voilà, de mettre. Moi, j'ai une petite anecdote quand on joue la finale contre Barcelone. Moi, j'ai la possibilité, la chance de jouer les quarts, les demi. Sur un match contre Lille, on gagne 1-0, je marque le but. Mais je sens que sur la finale, je sens que je vais pas jouer, enfin je vais pas être titulaire, quoi. Et donc ça commence à m'énerver aux entraînements, tout ça et tout. Et en fait, à un moment donné, ça se fait pas trop. Et je suis allé voir Ricardo en lui disant. Là, il y a quelque chose qui va se passer, quoi. Et Ricardo, je me rappelle, il m'a dit, mais tu es fou, pourquoi tu viens me voir? J'ai pas fait l'équipe. Et là, peut-être qu'en faisant ça, il me dit, tu vas pas, peut-être que je vais peut-être pas décider de te faire jouer, parce que peut-être que t'es trop excité, t'es peut-être pas assez lucide. Moi, je l'ai regardé avec un petit sourire, je lui ai dit, et Ricardo me l'a fait pas, j'ai compris, je sais comment demain ça va se passer. Et effectivement, je me suis retrouvé sur le banc et je suis rentré après la mi-temps. Mais voilà, il faut être lucide, très lucide, garder tout son énergie. Des fois, on voit des joueurs aussi qui, au bout des 20 minutes, des fois, ont des crampes. Donc ça montre qu'en fait, ils se sont laissés envahir par l'enjeu et par la finale, et non le contraire. Vous êtes entré à la mi-temps, Jimmy Algerino. C'est très bien de préciser votre honnêteté, de dire que vous pensiez que vous n'alliez pas être titulaire, mais imaginez-vous que si vous n'étiez pas allé parler à Ricardo avec l'honnêteté que vous représentez, vous auriez été titulaire. Non, parce qu'après, parce que moi, j'avais une bonne relation avec Ricardo et on en a discuté, on s'est expliqué. Puis même moi, je vous avouerai qu'après la finale, bon, malheureusement, on a perdu. Je suis de suite allé demander à voir Michel Denisot et en disant que voilà, que je voulais partir parce que j'étais très très déçu, parce qu'une finale de Coupe d'Europe, on n'en joue pas tous les ans. Mais vous n'êtes pas parti, bon, voilà, Jimmy. Vous n'êtes pas parti. Non, c'est parce qu'on s'est mis dans le bureau, on a discuté. Michel Denisot était là, a joué un petit peu le médiateur, la personne qui apaise. Voilà, mais en tout cas, c'était un choix. Après, je peux le comprendre aussi, parce qu'il y avait Laurent Fournier qui avait gagné la finale la saison d'avant. Voilà, il a plutôt misé sur l'expérience et sur des joueurs qui avaient joué la finale l'année dernière, plutôt que de mettre un jeune fougueux sur. En plus, il y avait Ronaldo, le Brésilien, en face. Donc voilà. Michel Moulin, les finales que les clubs français ont perdues par le passé, ce sont des finales qui restent malgré tout dans l'histoire. On ne peut pas les considérer comme des victoires, comme un palmarès, mais néanmoins ça marque, un peu comme Séville 82 pour l'équipe de France, 76 pour Saint-Étienne. Voilà, ça reste dans toutes les mémoires. Moi, celle qui m'a le plus marqué par rapport à ce que je vous ai dit avant, c'est 76, parce que il y a un match de championnat de retard. Saint-Étienne joue contre Nîmes à Geoffroy Guichard, où il gagne d'ailleurs 5-2, mais les Nîmois, je ne sais pas pourquoi. Donc, vous voyez, quand on parle de guerre entre clubs, ils blessent 2 joueurs, ils blessent Farison et Sinaegel. Et on se retrouve en finale, Rocheteau se blesse aussi, et on se retrouve en finale avec Repellini qui remplace Farison, Santini qui remplace Sinaegel, et Rocheteau, c'est Saramagna qui a joué, qui avait très bien joué d'ailleurs, ça a été le meilleur malgré tout. Mais donc ce que dit la psychologie, que dit Jimmy, c'est ça, c'est-à-dire des joueurs blessés, et avec ces joueurs, est-ce que Saint-Étienne aurait été les premiers? Je pense que Saint-Étienne a mérité d'être les premiers, puisque rappelez-vous cette finale,
2 tirs sur la barre, enfin une tête de Rovelli, un tir de Bâtenay fabuleux sur des poteaux carrés, c'est les trucs. Et ce Bayern de Munich, voilà, qui maîtrisait, et là je reviens sur ce que disait Karim, la force de Bayern, c'était quoi par rapport à Saint-Etienne? C'était l'expérience. C'était qu'ils tremblaient pas, parce que comme dit Jimmy tout à l'heure, on n'a pas fait des matchs de ton niveau, Jimmy, mais on a fait des matchs des fois importants. Et ben vous avez le pied qui tremble. Moi j'ai eu des matchs où on aurait dit que je savais plus jouer au foot. L'enjeu m'avait tellement pris que le ballon me brûlait les pieds et la passe facile, j'arrivais plus à la faire. Et donc voilà. Donc c'est final. Moi, il y en a une qui m'a vraiment marqué, c'est Saint-Etienne. Voilà. Surtout que j'étais jeune. Voilà, si on peut. Bien sûr. Et la psychologie, comme disait Karim, est très importante. La mentalité a-t-elle changé aujourd'hui? C'est-à-dire le pied qui tremble, la pression, l'impréparation. Est-ce que ça peut encore se produire aujourd'hui en 2025, Karim Zeribi, pour le Paris Saint-Germain, par exemple? La dimension psychologique, elle est très personnelle, elle est intime. C'est le fait de chaque joueur, de sa capacité à se transcender, à gérer ses émotions et à être capable de se dépasser en toutes circonstances sans être tétanisé par l'enjeu. Il y a des joueurs qui vont être tétanisés par l'enjeu, donc ils vont pas déployer leur jeu habituel, ils vont avoir le frein à main, donc ils auront tellement vécu le match avant qu'une fois que tu es dans le match, tu le vis plus, tu l'as joué avant. Donc, or que tu as des joueurs qui, c'est tout le contraire. Tu as des joueurs qui sont, je dirais pas des je m'en foutistes, c'est une expression pour que vous compreniez, mais qui se prennent pas la tête. Donc un Jean-Pierre Papin, donc c'était quelqu'un qui réfléchissait pas. Il frappait dans toutes les positions et il peut t'en mettre 5, 10 mètres au-dessus, mais il va t'en mettre 3, donc lucarne. Parce que c'est un type qui frappait dans toutes les positions, il se posait pas de questions. Il jouait, il donnait, donc et quand tu donnes tout et que tu joues et que tu te poses pas trop de questions, ben finalement tu es plus efficace que celui qui donc se prend la tête, fait le match avant le match et se crispe quand même parce que l'enjeu est considérable. Il se dit voilà, je peux pas passer à côté de mon match, que vont-ils penser, je joue ma carrière. Donc et après il y a le coach qui joue un rôle aussi important, mettre ses joueurs dans les meilleures conditions. Luis Enrique qui a une expérience considérable, à mon avis, il sait parler à ses hommes et à ses joueurs. Après, tu as des joueurs qui sont tout à fait décomplexés, très jeunes mais décomplexés, et au contraire, il se dit c'est l'opportunité, je peux franchir donc un palier et être un joueur mondialement connu, parce qu'on sait très bien que c'est là tu es à l'échelle mondiale du football, hein, cette Ligue des Champions elle est regardée par tout le monde. Un Désiré Doué, donc il fait un gros match, il passe sur une strate autre, tout à fait autre. Il le sait, il en a conscience. Et s'il arrive à gérer donc, sans complexe cette finale, ça sera plus le même joueur avant et après. 90 minutes change tout à ce niveau-là. C'est très important. C'est très important. Et c'est en dehors de l'entraîneur aussi. C'est là que certains dirigeants sont très importants. C'est-à-dire, quand vous voyez sortir les joueurs du vestiaire, vous sentez à un moment donné dans leurs yeux, c'est ça le management. Là, on revient toujours à ce que je parle de management. Moi, je vous donne quelques exemples. À Paris, il y avait des joueurs où je sentais, on le voyait dans leurs yeux, ils étaient blancs. C'est-à-dire, c'est là qu'il faut les prendre par le truc, c'est pas grave. Et d'autres qu'il fallait moins motiver ou remotiver. Le rôle de l'entraîneur est très important et le rôle des dirigeants autour de certains dirigeants. Nasser et Campos font-ils ça justement? Font-ils comme vous? Pas Nasser, Campos le fait. Non, c'est Luis Enrique là. Vous vous souvenez aussi. Je vois Campos à la sortie des vestiaires, il le fait. Est-ce que vous vous souvenez avant la séance des pénaltys à Liverpool? Est-ce que vous vous souvenez de la séquence? Luis Enrique au milieu de ses joueurs qui l'entourent. Il leur dit quoi? Peu importe le résultat, les gars. Il faut tout donner, peu importe le résultat. Quand il te dit une phrase comme ça, déjà tu te dis le résultat, c'est pas grave. Allez, c'est pas grave. Le coach me dit que c'est pas grave. Donc il t'enlève un poids. Tiens le sac à dos, il te l'enlève. Il te dit, il faut tout donner. Et tu dis, je vais tout donner. C'est du vrai management. Ouais, Jimmy Algerino, vous vouliez ajouter quelque chose sur l'aspect psychologique peut-être? Oui, parce que moi je me rappelle en plus quand sur cette finale contre Barcelone, il y avait Luis Enrique qui était au milieu de Barcelone, qui jouait, et je me rappelle de lui très bien, et c'est pour ça que ça peut vraiment aider l'équipe et le club sur cette finale. C'est-à-dire que c'est lui qui parlait le plus sur le terrain en fait. Voilà, il parlait quand il sentait que le match commençait un petit peu à tourner, on sentait qu'il était au milieu, il gérait. Pourtant, je pense qu'il n'était pas très vieux, mais en tout cas
cas, voilà, je me rappelle de Luis Enrique au milieu, en train d'essayer, voilà, que ça soit de casser le rythme, ou au contraire de garder le ballon, parce qu'il y avait déjà un petit style barcelonais pour calmer le rythme, pour pas que le match s'emballe et que derrière on puisse revenir et aller marquer, parce que on a quand même pas mal dominé sur la deuxième mi-temps le match. Michel Moulin. Mais ce qui est important aussi par rapport à ce que vous dites, c'est individuel, c'est important aussi. Dire le petit sourire, la petite étape individuelle, vous pouvez pas savoir comme c'est très très important. Et la deuxième chose, enfin, quand on parle d'individuel, c'est pour ça que je disais souvent dans les vestiaires, il ne faut pas qu'il y ait d'autres personnes qui peuvent déstabiliser, qui peuvent dire des bêtises. Qu'il faut dans les vestiaires aujourd'hui que les vestiaires soient où il y a l'entraîneur et qu'il n'y ait pas plein de dirigeants qui servent à rien. Il y en a qui servent et il y en a d'autres qui ne servent pas. Sur la dimension individuelle, Michel a raison. Souvenez-vous que Laurent Tapie, qui était là à une de nos émissions, disait que son père, son mode de management, c'était de prendre les joueurs individuellement, parce que chaque joueur, il leur disait un mot différent en fonction de leur caractère. C'est exactement ça. Et si je reviens au match de Paris Saint-Germain-Inter, par contre, ce qui manque un peu à Paris Saint-Germain aujourd'hui, parce qu'il y a le relais après sur le terrain. Je pense qu'il leur manque un peu aujourd'hui, c'est ce relais au milieu de terrain par rapport à certains joueurs de l'Inter de Milan, quand je parle de ça. Luis Enrique est très bon, je trouve qu'il n'y a pas de joueur qui peut aussi remotiver ses partenaires, tirer à un moment donné qu'un ou deux sont pas dans le coup. Je partage pas ce que tu dis pour la bonne et simple raison que je crois que le PSG s'est révélé cette année, parce que ceux qui étaient censés être les relais que tu évoques ne sont plus présents. Mais il n'y en avait pas. Non, mais Mbappé n'était pas un relais. Non, mais il jouait ce rôle-là, que tu le veuilles ou non. Oui, mais il jouait, mais c'est pas un relais. Aujourd'hui, le fait qu'il n'y en ait pas, chaque joueur se prend en charge au Paris Saint-Germain. Chaque joueur se prend en charge. Marquinhos, donc derrière, c'est un joueur qui a l'expérience, c'est le plus ancien aujourd'hui au PSG. Achraf Hakimi donne de temps en temps des coups de gueule. Vitinha au milieu est un régulateur, machin et tout. Donc tu vois, même Dembélé Dembélé qui est un joueur qui était plutôt individualiste, parfois un peu fantasque et tout. Dembélé a pris une dimension collective. Dembélé, tu le vois parler à ses coéquipiers, tu le vois faire l'effort pour défendre, donc beaucoup plus d'humilité. Donc je pense que le fait qu'il n'y ait pas de leader qui prenne la place, chaque joueur se sent aujourd'hui obligé d'aller chercher au plus profond donc les ressources pour se dépasser. Je ne suis pas d'accord avec toi, Karim. Alors, je suis pas d'accord avec toi parce qu'on l'a vu, c'est contre Aston Villa. Quand c'est parti à un moment donné, alors qu'il n'était pas une grosse équipe, en deuxième mi-temps, à un moment donné, Vitinha, tout ça, il déjouait. Et c'est là que s'il y avait eu un joueur, un vrai patron, ils auraient sont pas passés. Hein. Jimmy, petit mot avant de passer au foot amateur. Vous avez vu Lionel, ce qu'a dit Karim? C'est vraiment qu'il est pour le Paris Saint-Germain. Il espère que le Paris Saint-Germain. Non, moi ce que je retiens, c'est que Karim a dit, et il a raison, l'entraîneur, les managers arrivent à retirer le sac à dos. Le sac à dos des séances de tir au but. J'en profite pour faire une aparté, parce que j'ai eu la chance d'aller à Cannes pour le festival il y a une quinzaine de jours, et j'ai rencontré Zoufi Alexander, qui est une créatrice de sacs et une influenceuse, et elle est très très proche des joueurs du PSG, de l'Inter et des femmes de joueurs, notamment parce qu'avec ses sacs, eh bien, elle arrive à créer une dimension intéressante. Donc je voulais la saluer. À mon avis, c'est pas des sacs à 2 €, mais bon. Non, ce sont pas des sacs à 2 €, mais voilà, ça permet de retirer le sac à dos. Et on salue Zoufi Alexander, qui est une influenceuse qui a de plus en plus d'influence. Vous voulez faire un petit cadeau à Jocelyne? Non, mais je rigole. On a dérapé là, mais bon, allez-y. On n'a pas dérapé du tout, on donne des informations. On parle de sac à dos, on parle de... Et on parle de sac à main. Les femmes de joueurs adorent les sacs à main. Au Paris Football Club l'année prochaine, ils adorent montrer leur sac à main. Au Paris Football Club l'année prochaine, il y aura des beaux sacs. Ah ben, je l'espère. On termine notre émission avec le foot amateur, c'est maintenant. Idexport, la passion du sport, présente Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Et Jimmy Algerino pour nous accompagner, le foot amateur avec le futsal. On parle de tous les footballs, c'est vrai, dans cette émission, et on a grand plaisir à accueillir ce soir Augustin Sagnaud, le dirigeant du club de Villiers-le-Bel en région parisienne. Bonsoir Augustin Sagnaud. Oui, bonsoir à tout le monde. Merci d'avoir accepté notre invitation. On avait envie de donner un coup de projecteur, comme on le fait régulièrement chaque jeudi, sur votre club, parce que vous y faites
beaucoup de choses, mais surtout en matière de lien social, d'inclusion également. C'est un club qui est très important dans votre commune et dans votre région. Expliquez-nous un petit peu comment ça se déroule chez vous. Oui, effectivement. Bonjour Lionel et bonjour à tout le monde. Donc merci pour l'invitation. Donc comme vous l'avez dit, le Futsal Club Villiers-le-Bel, c'est avant tout en fait une association qui fait la promotion du futsal, cette pratique qui est en plein essor et qui est le complément du foot à 11, avec ses propres règles bien évidemment spécifiques et techniques, avec une forte culture collective. C'est un sport qui est né au Brésil, je vous passe les détails, mais au-delà en fait de notre sport, notre club a avant tout une mission, celle de rassembler pendant 1 heure à 2 heures par semaine nos licenciés, enfants, adolescents ou adultes, laissent de côté leur origine, leur parcours ou leur milieu social. Ce qui nous unit, c'est le plaisir de jouer au futsal ensemble et de vivre en fait de cette passion dans le respect et de la bienveillance. Mais on imagine, Augustin Sagnaud, que ça va beaucoup plus loin. Le fait de jouer, le fait de partager la passion. Mais la dimension, le rôle de ce club, de cette association, va un peu plus loin, peut-être pour réunifier ou pour permettre à toutes les cultures et à toutes les populations d'aller dans le même sens. Oui, effectivement, Lionel. Notre slogan est avant tout le futsal pour tous. Et on y tient. Et j'y tiens beaucoup. Ça fait plus de 20 ans que j'y tiens. On accueille des enfants autistes, malentendants, porteurs d'handicap invisibles. L'idée, c'est que chacun puisse pratiquer un sport et se sentir bien et pouvoir progresser, s'épanouir sans jugement. Et le futsal devient alors en fait un formidable vecteur d'inclusion, d'estime de soi et de lien social pour les habitants de Villiers-le-Bel. Y a-t-il beaucoup de licenciés ? Comment ça se déroule justement pour jouer au futsal à Villiers-le-Bel ? Oui, effectivement. Actuellement, nous étions à 80 licenciés. Là, cette année, nous sommes passés à 130 licenciés. Avec énormément de bénévoles en fait autour. Donc à Villiers-le-Bel, il y a deux temps forts lors de notre saison. D'abord, le rythme classique, des entraînements réguliers, avec des matchs le week-end, avec des équipes engagées en championnat et en critérium régional. Et puis pendant les vacances, là, on va venir ouvrir notre sport en fait à tout le monde, et on organise des sessions découvertes qui sont ouvertes à tout le monde, à tous les enfants, à tous les liens sociaux. Et ces moments sont précieux pour faire dans un premier temps découvrir notre discipline, détecter des talents si possible, et surtout, j'insiste beaucoup, créer un lien entre les habitants de Villiers-le-Bel. Absolument, ce lien il est très important. Est-ce que vous disposez d'infrastructures satisfaisantes et de moyens satisfaisants justement pour que ce lien social perdure et soit plus solide ? Des infrastructures, c'est malheureusement le cheval de bataille, parce que nous, notre pratique se fait dans un gymnase. Là, on a la chance d'être accompagné par la mairie de Villiers-le-Bel qui nous met à disposition les différents gymnases. D'ailleurs, on a un nouveau gymnase qui va sortir de terre d'ici quelques jours, dont on aura l'inauguration. Et ensuite, après, on essaye de collaborer et d'optimiser en fait les séances avec le basket qui utilise les mêmes terrains que nous, avec le handball qui utilise les mêmes terrains que nous, et d'autres sports aussi également qui ont besoin de gymnase durant la période hivernale. Donc c'est souvent des relations qu'on essaie de mettre en apport avec les différentes personnes pour justement permettre de pouvoir pratiquer notre sport. Et puis concernant en fait le volet économique, là c'est un petit peu plus dur. Donc c'est des batailles qui se font avec les différents organes et les différents partenaires que nous pouvons avoir pour essayer de nous accompagner. Et aussi à notre niveau, on essaye d'avoir en fait une adhésion qui est nettement en dessous en fait de ce qui se pratique dans le foot à 11. Pour faire simple, on est à 180 € l'année. Avec tous les enfants qui nous rejoignent, et à côté de ça, on doit faire en sorte que le bilan comptable de l'association puisse tenir, et c'est là qui est un petit peu plus difficile. Donc tous les jours on essaie de travailler dessus avec des contrats civiques qui vont chercher des partenaires pour pouvoir nous aider et pour pouvoir nous accompagner en fait sur ce magnifique projet et sur cette magnifique histoire humaine. Oui, il faut s'accrocher, il faut être malin. Vous plébiscitez ce genre d'action, Karim Zeribi ? Évidemment, je dois dire bonjour président. Bonjour, Karim. Je dois dire que je suis allé sur place à Villiers-le-Bel pour rencontrer ce club, le travail qu'il effectue. J'ai vu aussi Madame le maire de Villiers-le-Bel, et le soutien qu'elle apporte au club. Elle veut faire plus,
parce qu'elle est consciente du travail, d'inclusion que ce club fait avec ses dirigeants bénévoles, il faut quand même le préciser. Le président que vous écoutez, là, que vous entendez, est quelqu'un qui travaille, qui a un boulot, qui a une famille, et qui fait ça bénévolement, et qui consacre son temps, son énergie, parfois non pas à sa famille, non pas à son job, où il pourrait en faire plus, gagner plus d'argent, mais à cette action bénévole, civique, citoyenne, d'inclusion de gamins qui sont autistes, d'autres qui ont des handicaps invisibles, et je trouve que c'est remarquable. Et c'est notre devoir à nous de mettre en lumière ces gens-là, parce qu'ils ont du mal à boucler les budgets, c'est pas normal. C'est pas normal parce qu'on parle du football professionnel avec l'argent qui coule à flot, des dirigeants qui parfois, la ligue de football, ont des salaires astronomiques avec des parachutes et autres. On parle en millions d'euros. Là, ils n'arrivent pas pour parfois des centaines d'euros à boucler un budget, une opération pour les gamins, une tenue, un goûter, un événement, un tournoi. Et je suis heureux qu'ils puissent pouvoir bénéficier d'un nouveau gymnase. Parce que le gymnase dans lequel je suis allé le voir était ancien, un peu vétuste, il faut le reconnaître. Et c'est vrai que la mairie de Villers-le-Bel a tenu à les mettre dans les meilleures conditions. Il y a un nouveau gymnase qui sort de terre, donc très moderne, beaucoup plus lumineux, qualitatif. Donc ils vont pouvoir accompagner les enfants déjà dans de meilleures conditions. C'est une forme de récompense pour tous les bénévoles. Voilà, donc moi... J'invite à les partenaires privés qui peuvent mettre un petit billet sponsoring sur ce genre de club. Ça va les aider considérablement. Et puis c'est de la RSE. C'est la dimension, j'ai envie de dire, sociale aussi de l'entreprise, que de pouvoir donner à ces associations, à ces clubs qui travaillent pour l'intérêt général. Parce que c'est grâce à ces clubs que notre société va mieux. Si demain ils disparaissent tous, si toutes ces associations d'intérêt général disparaissent, la société ira plus mal encore. Donc c'est pour ça, grand salut, félicitations au président et à son équipe de bénévoles, et leur dire qu'on est derrière eux. Et que tout est dit, effectivement, Augustin Sagnaud, on vous encourage et on vous félicite pour votre action avec le club de Villiers-le-Bel pour le futsal. Il nous reste quelques secondes, on a beaucoup parlé de la finale de la Ligue des Champions de samedi, PSG Inter. Vous allez suivre ça, Augustin, bien sûr, peut-être avec vos adhérents, vos licenciés, les jeunes footballeurs, et tous derrière le PSG ou pas? Ouais, effectivement, je suis complètement d'accord avec vous. On va soutenir le PSG et on est chauvin, on est français avant tout. Et dans le club, on est tous supporters du PSG. Bon, on a quelques Marseillais, n'en déplaise à Karim. Mais au contraire, ça me déplaît pas si vous avez quelques Marseillais. Ça peut que me plaire. Bon, soyez sympa avec les Marseillais, surtout si le PSG s'impose comme tout le monde le souhaite, ou quasiment tout le monde en tout cas. Merci Augustin, à très bientôt. Merci Michel Moulin, Karim Zeribi, Jimmy Algerino qui va lui partir à Munich avec Vincent Guérin pour assister à la finale. Il nous racontera comment ça se passe, comment ça s'est passé jeudi prochain. Dans un instant, Jacques Pessy sur Sud Radio. Bonne soirée et on vous embrasse. Sud Radio, 20h-21h, But Football Club, Lionel Rosso, Michel Moulin, Karim Zeribi. Avec Idexport, la passion du sport.